Allez, aujourd'hui, on va aborder un sujet qui va en intéresser plus d'un, les panneaux solaires. Alors déjà, on va voir comment ça marche, comment on choisit le bon modèle, comment on peut les installer et maximiser leur efficacité. On va vraiment faire le point simplement, efficacement, pour vous permettre de mieux comprendre les options disponibles et comment tirer le meilleur parti de ton système photovoltaïque à bord du bateau. Envie d'apprendre à naviguer? On a créé une formation 100% en ligne avec une centaine de vidéos, des bases pour débutants jusqu'à la préparation des grandes traversées en mer. Et c'est pas tout, revivez toutes nos aventures en Méditerranée grâce à notre deuxième formation où l'on vous partage les secrets d'un mouillage réussi et les lieux exacts de nos plus beaux ports et mouillages préférés. Un véritable guide vidéo. Et profitez-en, en ce moment on fait des super promos. On se retrouve sur le site internet www.voiliercorail.com. Bon déjà, première question, comment ça fonctionne un panneau solaire? Il faut bien comprendre que les panneaux solaires, ils convertissent donc l'énergie du soleil en électricité grâce à des cellules qu'on appelle les cellules photovoltaïques. Ces cellules, la plupart du temps, elles sont en silicium et elles vont produire un courant continu dès qu'elles sont exposées à la lumière. C'est pour ça qu'il faut éviter d'exposer un panneau qui n'est pas branché à la lumière. Normalement, quand vous commencez à faire vos installations, il faut couvrir le panneau pour pas qu'il ait du soleil. Parce que s'il a du soleil, il va produire du courant et comme il va le produire dans le vide, ça peut l'endommager. Il faut bien comprendre que générer du courant, produire du courant, c'est bien. Mais derrière, si vous mettez ce courant qui arrive directement aux batteries, vous pouvez les faire exploser. C'est pour ça qu'on intercale ce qu'on appelle un régulateur. Lui, il va faire quoi? Tout simplement, son rôle, c'est de se dire, bon ok, le panneau, il me donne tant d'énergie électrique, est-ce que la batterie en a besoin? Si la batterie lui répond, bah ouais, j'en aurais besoin pour me charger, il va lui en donner. Si la batterie lui répond, non c'est bon, je suis chargé, il ne va pas en donner à la batterie. Grâce à ce régulateur, vous allez pouvoir charger les batteries de votre voilier en toute sécurité. Et évidemment, l'efficacité, elle dépend de beaucoup de choses, l'orientation au soleil et son exposition. Deuxième question, comment on choisit les panneaux solaires? Donc là on est en 2024, comment on choisit les meilleurs panneaux solaires? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents types de cellules photovoltaïques. Ça c'est important à comprendre. Il va y avoir deux choses, les types de cellules et leur technologie. Les types de cellules c'est quoi? Alors on va en retenir trois. On va avoir les monocristallins. Alors c'est des cellules qui sont faites avec un seul cristal. L'avantage, c'est qu'elles vont avoir une efficacité très élevée de l'ordre de 20%. C'est-à-dire que l'énergie qu'elles reçoivent, elles vont convertir à peu près 20% de l'énergie qu'elles reçoivent. Clairement, c'est la meilleure option pour les voiliers puisqu'elles vont avoir un rendement élevé de 20 à 22%. Alors pourquoi c'est parfait pour les voiliers? Parce qu'en fait, souvent, on a des petites surfaces. Donc plus notre panneau va être efficace, plus on va pouvoir le prendre petit et qui charge quand même les batteries. Ensuite, comme type de cellule, on a le polycristallin. Donc là, vous l'aurez compris, c'est une cellule qui est formée de plusieurs cristaux. Alors évidemment, ça va être moins cher, mais le problème, c'est qu'elles sont moins efficaces. Elles vont avoir un rendement moyen qui est autour des 15%. Du coup, pour la même quantité d'énergie dans votre batterie, vous allez devoir avoir un plus grand panneau. Le problème de ça, c'est que du coup, sur les voiliers, souvent, on a moins de place, on n'a pas beaucoup de place, donc un plus grand panneau solaire, on ne va pas pouvoir le caser. Donc il va falloir prendre plus petit, et du coup, notre panneau, il ne va pas produire beaucoup d'énergie. Enfin, on a les panneaux amorphes. Alors là, c'est des rendements qui sont très très faibles, c'est de l'ordre de 6-7%. Ça va être performant en faible luminosité, mais ça demande énormément de place. Alors ça va si par exemple tu as une maison et que tu veux installer énormément de panneaux amorphes dans ton jardin ou sur le toit. Là oui, tu vas pouvoir mettre du panneau amorphe parce que c'est des panneaux qui sont peu chers, mais qui finalement qui marchent pas beaucoup, qui vont avoir un rendement très très faible. Pour les voiliers, c'est vraiment pas adapté. Donc en gros, pour un voilier, c'est simple, il vous faut des panneaux monocristallins. Et après, vous allez me dire, ouais, mais j'ai entendu parler des panneaux back contact ou des panneaux PERC. Alors ça, c'est pas des types de cellules. Il faut bien comprendre que le type de cellule, c'est monocristallin. Tous les panneaux monocristallins, ils vont avoir un rendement qui est autour des 20%. Après, là-dessus, ils vont rajouter des technologies en plus qui vont permettre de récupérer un petit peu plus d'énergie. Mais c'est vraiment des technologies additionnelles. Donc si vous voyez un panneau monocristallin, déjà vous pouvez le prendre parce que ça va être un bon panneau. Alors, je vais essayer de vous expliquer en gros ce que c'est les deux grandes technologies du moment. Il y a back contact et PERC. Alors back contact c'est quoi? En fait, tu as ta cellule qui est composée d'un seul cristal. Et en fait, dans la plupart des panneaux, les contacts, ils sont au-dessus de la cellule, d'accord? Donc forcément, ils vont faire de l'ombre à la cellule, donc ils vont lui faire perdre un petit peu de rendement.
Sur le panneau back contact, back ça veut dire arrière, ils vont mettre cette connexion, ces espèces de fils, alors c'est pas vraiment des fils mais je simplifie, ils vont mettre ces connexions derrière la cellule, ce qui fait qu'elle lui fait aucune ombre, et donc du coup la cellule va avoir son plein rendement. Quand tu as une technologie back contact, tu vas gagner à peu près 2-3% de rendement. Donc au lieu que ta cellule fonctionne à 20% sans le back contact, elle va fonctionner à 22% avec le back contact. Tu vas me dire, c'est pas mal si tu as un voilier que tu veux vraiment augmenter ton énergie dessus. Ça peut valoir le coup, il faut voir après les prix. La technologie PERC, c'est une autre technologie. Alors c'est un petit peu dans la même idée que la back contact, c'est-à-dire que c'est une technologie additionnelle toujours à notre monocristallin qui va lui permettre d'être un petit peu plus efficace. Alors PERC, ça veut dire, alors attention avec mon anglais, Passivated Emitter Rear Contact. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dessous, ils ont mis une espèce de couche qui va récupérer de l'énergie, qui va renvoyer l'énergie solaire. Et donc du coup, comme ton panneau solaire ne perd pas cette énergie qui va dessous, il la récupère et pareil, eh ben, ça va améliorer le rendement, et notamment en faible luminosité ou quand tu as un soleil qui est rasant. Donc la technologie PERC sur les voiliers, elle peut être très très intéressante. C'est d'ailleurs moi ce que j'ai choisi pour mon panneau souple que je vais installer en plus. J'ai choisi un panneau monocristallin avec une technologie PERC. Dans les marques, vous pouvez faire confiance à SunPower, Solbian, vous pouvez aller voir aussi sur le site d'H2R Équipement qui fournit des bons panneaux. Voilà, vous pouvez aller voir toutes ces marques. J'ai pas d'action dedans, je ne suis pas rémunéré pour faire la vidéo, vous inquiétez pas. Donc vous pouvez y aller. Et après, vous pouvez de toute façon, vous pouvez acheter n'importe quel panneau solaire en monocristallin avec éventuellement une technologie en plus pour qu'il soit un petit peu plus efficace. Après, à vous de vous poser la question en fonction du prix, est-ce que ça vaut le coup de rajouter de l'argent pour avoir ces petites technologies pour gagner 2-3%? C'est à vous de voir. Par contre, ce que vous pouvez vraiment vous demander, c'est panneau souple ou rigide. Alors je sais que de but en blanc comme ça, on peut se dire, bah, c'est la même chose, à part qu'il y en a un qui est souple et l'autre rigide, mais pas vraiment, il y a des petites différences. Alors les panneaux souples, c'est vrai qu'ils sont vraiment bien adaptés aux voiliers, car tu peux les mettre un peu de partout, tu vas pouvoir les plier un petit peu, je crois que c'est jusqu'à 30%. Alors on dit panneau solaire souple, c'est pas vraiment un panneau non plus qui peut complètement se plier, hein. C'est qu'ils peuvent prendre une certaine forme, je crois que j'ai jusqu'à 30 degrés, et donc ça va permettre de les installer sur des biminis, sur les ponts, sur des surfaces qui sont un petit peu courbées. Leur avantage, c'est qu'ils sont plus légers, ils vont être plus faciles à installer. Le problème, c'est que leur durée de vie va être plus courte. Voilà, il faut bien savoir qu'un panneau solaire souple, il va faire entre 5 et 10 ans, alors qu'un panneau rigide, il va avoir une durée de vie beaucoup plus longue, il va durer 20-25 ans. Alors pourquoi les panneaux rigides, ils vont tenir plus longtemps que les panneaux souples? C'est pas vraiment que les souples, ils vont s'abîmer plus vite, c'est juste qu'en fait, la vraie raison, c'est que tes panneaux souples, souvent, tu vas les installer vraiment à même le pont. Et donc, du coup, dessous, ils n'ont pas de couche d'air. Donc, ils vont chauffer plus souvent, plus longtemps. Donc, le fait qu'ils chauffent, ça va les abîmer beaucoup plus vite. Le fait aussi que les panneaux rigides peuvent se refroidir plus facilement, ça va les rendre un petit peu plus efficaces. Donc, le panneau rigide, il va être plus efficace, il va durer plus longtemps. Par contre, évidemment, il va être beaucoup plus lourd. L'installation, elle va être beaucoup plus complexe et elle va nécessiter de rajouter un portique à l'arrière ou une arche ou quelque chose pour le poser dessus. Le mieux, évidemment, c'est d'arriver à combiner les deux. Vous voyez que moi, j'ai un panneau solaire fixe, rigide qui est derrière et j'ai rajouté en plus un petit panneau solaire souple. Tout ça, ça va me permettre d'accroître ma capacité de recharger mes batteries, ma capacité en énergie. Bon, maintenant, normalement, tu sais quel choix tu vas faire, quelle technologie tu vas prendre, quel type de panneau solaire tu vas prendre. Et maintenant, tu vas me dire, mais attends, comment je fais pour calculer les besoins là je prends quoi, 200, 300, 500, 1000 watts de panneaux solaires? Bon, évidemment, ça va dépendre de ce que tu fais avec. Pour calculer les besoins en panneaux solaires, il va falloir que tu détermines la puissance nécessaire en panneaux solaires. Alors idéalement, il faudrait que tu connaisses la consommation de chaque appareil par jour. Cette consommation, normalement, elle est calculée en wattheures. D'accord? Alors là, je fais juste une petite parenthèse pour essayer de vous expliquer. Toujours pareil, pour les puristes, je simplifie. Donc me dites pas dans les commentaires, oui, alors c'est pas exactement ça, blablabla. Je sais, je simplifie au maximum. Le but du jeu, c'est que tout le monde comprenne. Hop là! Si par exemple, je te dis que cette cafetière, elle consomme 2000 watts. 2000 watts, c'est quoi? C'est en instantané. C'est-à-dire que par exemple, si là, je la branche à mon convertisseur 12220 et que je regarde combien elle tire en instantané, c'est-à-dire vraiment à la seconde près, il va me dire, ah bah tiens, elle tire 2000 watts. Voilà, les watts, c'est vraiment l'instantané. Qu'est-ce que ça consomme en instantané? Alors nous, ça ne nous intéresse pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'en fait,
Ce qu'on veut savoir, c'est combien ta machine, elle va consommer dans le temps. Alors par exemple, ta cafetière, elle va mettre 2-3 minutes à faire un café. Ce qu'on veut savoir, c'est combien elle consomme pendant 3 minutes. Alors ça peut être intéressant, les watts, parce que tu sais que tu as les convertisseurs 12-220 par exemple. Tu en as qui sont capables de restituer 2000, 3000 ou 4000 watts. Si tu sais que ta cafetière, pendant 2 secondes, elle va tirer 3000 watts et que ton convertisseur n'est capable que de te donner 2000, et bien en fait, ta cafetière, elle va faire biper ton convertisseur, elle va le faire bugger parce qu'il n'est pas capable de lui donner la puissance nécessaire. Ceci dit, ce qui nous intéresse, c'est de savoir, dans le temps aussi, combien elle va consommer. Alors surtout par exemple pour le frigo. Calculer combien ça consomme, c'est un peu compliqué. Le mieux, c'est que tu regardes sur Google, tu vas mettre par exemple combien consomme un frigo par jour, et là ça va te donner une moyenne. Alors moi je vais te donner des exemples. Sur un bateau, le plus gros consommateur, ben, tu t'en doutes, ça va être le frigo. Il va consommer 600 Wh par jour. En gros, hein, ça dépend évidemment des frigos, ça dépend si tu ouvres beaucoup la porte, ça dépend si tu es dans une région chaude. Donc les puristes, ne me dites pas, ah ben non, c'est 650, c'est une moyenne, c'est en gros. Mais en gros, oui, tu peux compter sur 600 Wh par jour pour un frigo. Alors je sais ce que tu vas me dire, ouais mais alors attends, moi ce que je voulais de base, c'est savoir la puissance qu'il me faut pour les panneaux. Mais tu es obligé de passer par là. Tu vas comprendre que si tu as un frigo, si tu as des éclairages à LED, de l'électronique, un pilote, que tu fais marcher le convertisseur pour recharger ton MacBook, ton appareil photo, ton écran 4K parce que tu fais des montages, oui je parle un petit peu de moi, tu vas te rendre compte qu'il va te falloir beaucoup plus d'énergie que le gars qui te dit bah moi j'ai pas de frigo, j'ai juste une petite lampe à LED le soir pour lire un peu et puis après je vais me coucher. Bah évidemment que lui il va avoir un besoin en panneaux solaires beaucoup moindre que toi. Allez c'est parti, si tu veux prendre des notes pour faire des calculs, c'est maintenant. Alors on disait, en gros, un frigo c'est 600 Wh par jour. Tout ce qui est éclairage à LED, si tu as mis des LED, parce que si tu n'en as pas mis ça consomme plus, mais ça va être en gros 50 Wh par jour. Après on peut parler un peu de l'électronique, tu peux compter les chargeurs, les instruments, ça va être à peu près 160 Wh par jour. Si tu as une consommation raisonnable, c'est-à-dire que tu as un frigo, un peu d'électronique, et puis pourquoi pas un peu d'éclairage, et voilà, tu peux compter à peu près 800 Wh par jour. En gros, ce qu'il faut comprendre, alors je vais faire un parallèle avec l'eau, toujours pareil, je simplifie. L'idée c'est que ton équipement, tous tes équipements électroniques là, ils vont boire 800 litres d'eau. D'accord, tu as deux choses à comprendre, c'est que s'ils veulent boire 800 litres d'eau, eh ben, il va falloir que tu leur rapportes 800 litres d'eau par jour pour qu'ils puissent boire. Ça veut dire que si tu n'as pas de panneau solaire, ils vont prendre 800 litres dans les batteries. Donc si ta batterie, elle fait, je sais pas, moi, elle est capable de te donner 10 000 litres d'eau, eh ben, tu vas faire 800, 800, 800, 800, mais au bout d'un moment, tu vas vider tes batteries. Donc c'est pour ça que tu as des panneaux solaires, pour qu'en gros, la journée, ton panneau, il ait le temps de donner à boire à tes équipements, et qu'en même temps, il donne à boire à ta batterie pour qu'elle se recharge. Le soir, c'est ta batterie, en fait, qui va prendre le relais, donc elle va donner à boire à tous tes équipements, et le lendemain, c'est le panneau qui reprend le relais. Donc bien évidemment, si tu n'as pas de soleil un jour, eh ben, tu ne vas pas avoir d'eau à donner à tes équipements. C'est là que tu vas devoir passer par d'autres moyens, brancher au quai ou faire tourner ton moteur pour recharger tes batteries et recharger tes instruments. Alors pense à rajouter une petite marge, tu rajoutes à peu près 20%. Donc là on va arrondir, allez, on va dire qu'en gros, tu vas dépenser 1000 Wh par jour, 1000 litres d'eau par jour. Donc évidemment, c'est pas de l'eau, on est bien d'accord que c'est de l'énergie que tu dépenses, de l'énergie électrique. Et maintenant, on en arrive à comment tu dimensionnes tes panneaux. Alors pourquoi je te dis pas, bah prends 400 watts de panneau solaire, t'es tranquille. Parce qu'en fonction de ce que tu penses consommer, bah, tu vas vraiment pouvoir faire le calcul de qu'est-ce que j'ai besoin. On va faire simple. Si tu as besoin de 1000 Wh par jour, ce que tu vas faire, c'est diviser par le nombre d'heures d'ensoleillement. En gros, tu comptes 5 heures d'ensoleillement par jour. Tu te dis que dans ta journée, ton panneau solaire, il va être bien ensoleillé 5 heures. En gros, d'accord? Encore une fois, c'est une moyenne. Il y a des fois où ça va être plus, des fois ça va être moins. Mais là, on va compter 5 heures d'ensoleillement. Donc ce que tu vas faire, tu vas te dire, ok, mon panneau, je vais prendre ce que j'ai besoin et je vais diviser par le nombre d'heures d'ensoleillement. Ça va me donner combien il doit produire par heure. Donc si tu divises 1000 par 5, tu arrives à 200 watts. Et bien c'est tout simple, il va te falloir environ 200 watts de panneaux solaires pour alimenter ce que je t'ai dit tout à l'heure.
Alors ça paraît peu. Attention, ça c'est juste pour un bateau qui fonctionne uniquement en 12 volts et qui navigue. On ne parle pas de convertisseur 12-220, pas de climatisation, de micro-ondes. Parce que là, je vous laisse faire les calculs et vous verrez que mettre une clim dans un bateau au mouillage, c'est presque impossible. Dès que tu vas commencer à faire les calculs, tu vas te rendre compte du panneau solaire qu'il te faudra. Et là, tu ne prends pas en compte une autre chose, c'est que tes batteries, plus tu vas tirer fort dessus, plus tu risques en fait de les abîmer. Donc c'est pour ça qu'il faut faire bien attention. C'est pas parce que tu as la capacité de pomper 3000 watts d'un coup qu'il faut forcément le faire, parce que tes batteries derrière avec le convertisseur, elles vont vraiment souffrir et tes batteries elles vont durer très peu de temps. Par exemple, si on parle de moi, j'ai donc tout ce que je vous ai dit là, mais en plus j'ai mon convertisseur 12-220 et le bateau marche au 220. Il y a toutes les prises 220 qui marchent quand on navigue, quand on est au mouillage. J'ai un panneau solaire de 400 watts, c'est-à-dire le double de ce que je vous ai annoncé, et ça va me suffire pour alimenter tout ce qui est à l'intérieur, y compris le convertisseur 12-220. Les 400 watts solaires, ils me suffisent pour alimenter mon frigo qui lui marche en 220, qui est un frigo quand même marinisé, mais qui marche en 220. Ça va me permettre de faire fonctionner, de recharger mon ordinateur, etc. Ceci dit, depuis que j'ai installé mon écran 4K, l'ordinateur de Seani, son écran, bah là j'ai plus assez. Bah ouais, parce que je commence à multiplier mes besoins en énergie. Alors c'est normal parce que nous on travaille à bord, donc on a besoin de toute cette énergie. Mais c'est pour ça que j'ai installé un autre panneau qui fait 260 watts. Et lui il va venir charger des batteries lithium que j'ai. Un autre gros consommateur dont on n'a pas parlé, c'est pour ça aussi que j'ai un panneau solaire de 400 watts, c'est votre pilote. Parce que là dans les calculs, on ne parle pas du pilote. Prenez la consommation en wattheure du pilote automatique, c'est quand même assez gros. Donc du coup 200 watts, c'est si tu as un petit pilote ou si tu barres souvent. En gros, en moyenne, en général, c'est 400 watts de panneau solaire si tu es raisonnable. Et si, comme moi, tu as beaucoup d'équipements électroniques, surtout en 220 volts, voilà, il va falloir que tu montes à 600, 700, 800 watts de panneau solaire. Encore une fois, fais tes calculs et tu verras vite tes besoins. Alors attention, je le répète, c'est pas parce que tu as 3000 watts de panneau solaire que tu peux partir tranquille. Tout à l'heure, je te donnais le parallèle avec l'eau. Si ta batterie, elle te donne 1000 litres d'eau, tu as beau avoir 3000 watts de panneau solaire derrière, à la nuit, quand tu vas pomper, ta batterie ne sera pas capable de te donner ce qu'il faut. Donc du coup, ça veut dire que il faut bien que tu penses son installation électrique, parce qu'il va falloir que tu penses à quelle puissance j'ai besoin en panneau solaire, mais aussi la capacité de tes batteries. Et ça, c'est important à comprendre, c'est que la capacité des batteries est aussi importante que la capacité de tes panneaux solaires. Plus tu vas mettre des panneaux, plus tu vas avoir besoin de batterie. Comme moi, tu vois, j'ai rajouté 2 batteries lithium de 100 Ah, ce qui me fait 200 Ah de batterie qui vont être alimentées par un panneau de 300 watts. Au niveau de la connexion, tu pourrais te demander, est-ce que je les branche en série ou en parallèle? Alors déjà, il faut qu'on soit clair sur les termes. La tension s'est exprimée en volts, l'intensité est exprimée en ampères. Tension, volt, intensité, ampères. J'essaierai de vous le redire au cours du tuto, mais il faut bien comprendre ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu te branches en série, ça va augmenter la tension, c'est-à-dire les volts. Au lieu que ton régulateur MPPT reçoive 12 volts, en série, il va peut-être recevoir 24, 48, ça dépend le nombre de panneaux que tu mets. Donc il va recevoir plus de volts qu'il n'en faut à la batterie 12 volts. Si tu as un régulateur MPPT, lui, il est capable de transformer les tensions élevées. Par exemple, si tu as 100 volts qui arrivent sur ton régulateur MPPT et que lui, derrière, il voit qu'il a une batterie 12 volts, il va transformer tes 100 volts en 12 volts pour charger ta batterie. Ton régulateur MPPT, si tu lui mets 100 volts et que derrière, il a des batteries en 24 volts, eh ben, il va leur donner 24 volts pour les recharger. C'est pour ça qu'il faut absolument un régulateur MPPT, parce que lui est capable en fait de transformer une tension plus élevée en exactement la tension qu'il faut. Alors pourquoi c'est avantageux de brancher en série? Premier avantage, c'est que tes régulateurs MPPT, un régulateur MPPT, il fonctionne toujours mieux, il va avoir un meilleur rendement quand tu lui donnes une grosse tension. C'est-à-dire que s'il a 80 volts qui lui arrivent dans la tronche, il va être beaucoup plus efficace qu'avec 12 volts. Donc déjà, première raison, rendre ton MPPT beaucoup plus efficace. Deuxième raison, les branchements. C'est-à-dire que tu as beaucoup moins de pertes quand tu as une tension élevée. En haute tension, tu as beaucoup moins de pertes si tu as un câble long
que si tu as une petite tension. Donc en 12 volts, en fait, tu vas beaucoup perdre d'énergie si ton câble est très long, alors qu'avec du 80 volts, par exemple, tu vas perdre beaucoup moins d'énergie. Enfin, l'avantage d'être en série, c'est qu'en fait, avec une tension élevée, tu vas avoir besoin de câbles moins épais. Alors après, ça se calcule. Par contre, attention, dès que tu vas être en série, s'il y a un panneau qui est à l'ombre, en fait, c'est toute la chaîne qui va être beaucoup moins efficace. Contrairement au branchement en parallèle, lui, s'il y a un panneau qui est ombragé, l'autre panneau va quand même fonctionner à plein rendement. Donc ça va dépendre de si tu comptes souvent avoir un panneau ombragé ou pas. En général, on les met plutôt en série. Alors attention, selon le régulateur, tu as quand même des limitations au niveau de la tension et de ton intensité. Alors, je vais vous parler des Victron parce que les Victron, c'est quand même une marque qui est reconnue, c'est une marque fiable. Souvent, les Victron, ils te donnent 2 chiffres derrière. Par exemple, tu as un régulateur MPPT, ça va être marqué un 100/30. Ça veut dire quoi? Tout simplement, ça veut dire que ton régulateur, il accepte jusqu'à 100 volts maximum et 30 ampères maximum. Donc ça, tu vas pouvoir le calculer. Tu vas te dire, bon, si je mets des panneaux en série, par exemple, tu mets 10 panneaux de 12 volts en série, tu vas arriver à donc 120 volts. Ça va être trop par rapport au Victron. C'est-à-dire que ton régulateur MPPT, il ne va pas pouvoir encaisser les 120 volts qui lui arrivent dans la tronche. Par contre, si tu en mets 4, là tu arrives à 48 volts, là tu es bon. C'est-à-dire que ton régulateur, il va transformer tes 48 volts en 12 volts pour recharger ta batterie. Voilà. Les 30 ampères de tension, ça va dépendre de ce que vont fournir tes panneaux. Alors, je n'ai pas parlé des autres régulateurs solaires, les régulateurs PWM. Alors, c'est simple, ils sont simples. Ils sont beaucoup moins chers, mais alors ils sont pas du tout efficaces. Si tu dois charger des batteries 12 volts, il faut absolument qu'il y ait du 12 volts qui arrive dessus. Franchement, je connais personne qui installe des régulateurs PWM dans les bateaux. On en installe toujours des régulateurs MPPT, surtout que les prix ont beaucoup baissé, l'électronique maintenant coûte moins cher. Et moi je vous conseille vraiment du Victron pour avoir un truc fiable et solide et qui dure dans le temps. Bon, là, je vous fais un gros stop dans votre installation. Une installation solaire, ça se fait comme il faut et surtout, ça passe par des fusibles. Il faut vraiment mettre des fusibles sur les installations solaires. Donc, où c'est qu'on met les fusibles? Les fusibles, c'est vraiment essentiel pour protéger le circuit. Si jamais tu as une surintensité et que tu n'as pas de fusible, en fait, tu peux vraiment foutre le feu au bateau. C'est pour ça que les fusibles, c'est très très important. Donc je vais te donner les endroits où les installer, c'est simple. Tu dois mettre absolument un fusible entre les panneaux et le régulateur. Alors des fois, tu as des régulateurs MPPT qui ont un fusible intégré, mais je te conseille quand même de mettre un fusible. Et le fusible, normalement, tu vas essayer de le mettre à proximité des panneaux pour que tu protèges les câbles en cas de court-circuit. Si tu as un court-circuit sur ton panneau, tu protèges les câbles et donc tes câbles ne prennent pas feu. Comment tu calcules ton besoin en fait en fusible? C'est simple, tu vas faire environ 1,25 fois, 1,5 fois l'intensité max de tes panneaux. Donc si tu sais que tes panneaux vont produire 16 ampères, tu vas prendre un fusible de 20 ampères. Voilà, tout simplement. Ensuite, le deuxième fusible qu'il faut que tu mettes, c'est un fusible qui va protéger le régulateur et les batteries. Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'un fusible, ça se place toujours sur un câble positif, donc tu vas prendre le plus. Donc tu vas te mettre près des panneaux, tu mets ton fusible. Ensuite, tu vas voir ton régulateur MPPT, tu vas te mettre près du pôle positif de ta batterie. Et là, tu me remets un fusible. Voilà, donc tu vas avoir 2 fusibles. Et ensuite, si tu es un peu parano comme moi, mais normalement tu fais ça, ce que tu vas faire, c'est que avant d'aller de ta batterie sur ta prise, tu vas remettre en fait un fusible principal. Donc moi, j'ai carrément mis, vous savez, un petit boîtier électrique avec un disjoncteur. Et là, tu vas pouvoir mettre... Alors ça dépend ce que tu vas consommer dessus, mais tu vas pouvoir mettre par exemple un fusible de 40 ou 60 ampères. 60 ampères, ça commence à être beaucoup pour une grosse install. Mais tu vas pouvoir mettre voilà, un fusible aussi sur la prise électrique. Comme ça, en fait, tu as vraiment tout qui est protégé. Et puis si sur ta prise, ça disjoncte, en fait, ça disjonctera et tu pourras réarmer avec le disjoncteur. Bon, un autre truc que tu pourrais me demander, c'est quelle section de câble? C'est un truc que moi, je me demandais. Donc j'ai la réponse. Le problème, c'est qu'il va falloir que tu fasses des petits calculs. Bon, je me dis que si tu es encore là au niveau du tuto, c'est que vraiment tu es passionné, que tu veux vraiment faire ton install. Donc je peux un peu te perdre dans les calculs. Allez, j'essaye de faire quand même très très simple. En gros, je t'ai dit tout à l'heure que ton panneau, il allait produire une intensité qui est mesurée en ampères et il va produire une tension qui est mesurée en volts. Là, on va s'intéresser à l'intensité, c'est-à-dire les ampères. En gros, le calcul pour savoir quelle section de câble tu dois mettre, c'est l'intensité, donc
la capacité maximale d'intensité que ton panneau peut produire, que tu vas multiplier par la longueur de câble que tu penses mettre. Donc imagine par exemple, tu mets ton panneau derrière là-bas et tu dois venir, hop, au régulateur qui est ici. Tu vas dire, ok, j'ai 10 mètres de câble à mettre. On va prendre un exemple de 10 mètres. Donc déjà, tu vas faire 10 mètres fois l'intensité de ton panneau. Si on prend un panneau solaire 200 watts, donc ça c'est pareil, il faudra que tu calcules, mais un panneau solaire 200 watts, ça tu peux trouver facilement sur internet, ça va produire, allez, 16 ampères. Donc tu vas faire 10 fois 16, ce qui donne 160, ok? Ce 160, tu vas aller le diviser par la conductivité du cuivre. On va arrondir à 56, hein. Je te perds pas dans les calculs, on s'en fout un peu, on est d'accord? Bon, donc ça te fait 160 divisé par 56. Allez, ça va te faire 2, et quelques, enfin 2,90, quelque chose comme ça. Bon bref, c'était presque à 3. C'est-à-dire que tu vas devoir... Alors, en câble électrique, tu sais, tu as 1,25, 2,5, 4. Donc oui, pour une longueur de 10 mètres, tu vas mettre du 4 mm². Voilà. Donc il va falloir que tu ailles chez ton chip, chez ton marchand, et que tu demandes du 4 mm² pour 10 mètres. Attention à une chose, de bien comprendre une chose. 10 mètres, c'est aller-retour. Ouais, alors tu vas te dire comment ça, aller-retour. Le courant, en fait, il va partir de ton panneau, il va aller au régulateur, puis il va repartir et retourner à ton panneau. Ça fait un circuit, en fait, ça fait une boucle. Quand je te dis 10 mètres, ça veut dire que si ton panneau est à... si par exemple, là tout à l'heure, je t'ai dit s'il est à 10 mètres, en fait, il faut compter un aller à 10 mètres, plus le retour à 10 mètres, ça fait 20 mètres. Quand je te dis 10 mètres, c'est vraiment que ton régulateur, le câble, les deux câbles, sont à 5 mètres. D'accord, il faut bien penser à ça. Ça, c'est très très important. Donc là, tu vas faire tes calculs et tu vas vite voir combien il te faut. Tu vois que pour un câble vraiment de 10 mètres, bah, en fait, tu vas doubler le tout. Donc tu ne vas pas être à 3, tu vas être pratiquement à 6. Donc tu vas prendre du 6 mm² si ton panneau solaire est à 10 mètres de ton régulateur. 6 mm², ça commence à faire. Donc il va falloir vraiment que tu essayes de limiter en fait la distance entre ton panneau et le régulateur. Et voilà, si tu as suivi tout le tuto, tu peux te mettre ton panneau solaire, ton régulateur, tes petites batteries, tout brancher, et ça y est, tu vas enfin pouvoir au mouillage te faire un bon petit café. Ah bah non, parce que ça on a dit que ça consommait trop, la cafetière elle te consomme 2000 watts, tu peux pas te faire un café. Donc en fait tu as fait tout ça pour recharger ton iPhone. Vous avez envie d'apprendre à naviguer? On a créé une formation 100% en ligne spécialement conçue pour vous accompagner à chaque étape. Avec une centaine de vidéos, vous apprendrez tout, des bases pour débutants jusqu'à la préparation des grandes traversées en pleine mer. Mais ce n'est pas tout, revivez toutes nos aventures en Méditerranée grâce à notre deuxième formation. Elle vous dévoile non seulement les secrets pour réussir vos mouillages en toute sérénité, mais aussi les lieux exacts de nos plus beaux ports et mouillages préférés. Cette formation, c'est un véritable guide vidéo, parfait pour jeter l'ancre dans des endroits incroyables. Et en ce moment, on fait des offres exceptionnelles sur nos formations, donc c'est le moment idéal pour embarquer avec nous et transformer vos rêves de navigation en réalité. Retrouvez toutes les informations sur notre site www.voiliercorail.com et si vous voulez retrouver tout ça facilement, il vous suffit d'aller dans la description de cette vidéo et d'aller sur notre site internet. Allez, salut les copains!